Bonjour. Bonjour. À quel point la CEDEAO vous semble crédible lorsqu'elle brandit la menace d'une intervention militaire au Niger? Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Niger, le président en exercice donc de la CEDEAO, le président nigérien, joue sa crédibilité parce qu'il a donné sa parole le 9 juillet dernier donc en Guinée-Bissau lors du dernier sommet qu'il ne tolérera aucun putsch en Afrique au sein de la CEDEAO. Désormais, on peut dire qu'il a un cas pratique. C'est à lui de nous montrer qu'il tient à respecter à sa parole d'honneur et aussi à la CEDEAO a désormais, je vais dire, une dernière chance pour rétablir sa crédibilité. Est-ce qu'il y a déjà eu des précédents dans ce domaine? Oui, on se rappelle donc de l'ECOMOG au Libéria. La CEDEAO avait donc envoyé des forces. Il y a eu aussi en Guinée-Bissau, les forces donc de la CEDEAO étaient là-bas pour jusqu'aux élections de l'actuel président avant de quitter. Est-ce que l'intervention militaire a permis dans ces cas à la CEDEAO d'imposer sa solution au pays en crise? On peut dire oui, quand on prend le cas de Libéria, quand on prend également le cas de la Guinée-Bissau, on peut dire que l'intervention donc de la CEDEAO a permis d'aller donc vers l'organisation d'élections libres et transparentes qui ont abouti au choix d'un président démocratiquement élu. Maintenant, le reste, il y a des défis démocratiques qui restent dans ces pays, étant donné que la CEDEAO n'intervient pas dans la gouvernance démocratique interne des pays. Si une telle intervention se réalise, est-ce que cette mission serait dévolue à la force en attente ou elle se ferait sur un montage basé sur le volontariat? Bon, d'abord, sur le cas du Niger, il y a deux schémas qui sont possibles. Actuellement, je peux vous dire qu'il y a 2 brigades d'infanterie de l'armée nigériane qui sont déjà positionnées à la frontière nigérienne et qui sont prêtes à intervenir à tout moment. Il y a aussi qu'au niveau de la communauté internationale, l'ambassadeur donc américain au niveau de l'ONU a donné son accord au président élu Bazoum quant au soutien donc des États-Unis pour des mesures au niveau du Conseil de paix et de sécurité en vue de soutenir cette intervention qui pourrait aussi, on va le dire, se dérouler sous un mandat onusien. Ce sont les 2 possibilités, mais à l'évidence, il y a d'autres pays qui pourraient entrer en jeu, notamment le Tchad et l'Algérie, qui ont déjà montré leur disponibilité à accompagner donc le retour à la légalité constitutionnelle. Au fait, quel est l'état de l'armée nigérienne aujourd'hui? Bon, on va dire que l'armée nigérienne, ces 10 dernières années, voire ces 13 années, elle a connu beaucoup de mutations avec la formation de plus d'une quinzaine donc, de bataillons de forces spéciales sous le président Issoufou. Ces formations et ces équipements se sont poursuivis sous le président Bazoum. On peut dire c'est une armée acceptable dans la mesure où c'est le seul pays quand même des 3. Vous voulez dire le Mali et le Burkina Faso? Oui, c'est le seul pays quand même des 3 qui arrive encore à assurer l'intégrité de son territoire. Dans ces conditions, qu'est-ce qui risque de se passer? D'autant plus que le CNSP, la junte qui a pris le pouvoir, assure qu'il est prêt à défendre la souveraineté du Niger. Non, la souveraineté du Niger ne se retrouve pas dans les mains de putschistes. Ah non, la souveraineté du Niger se trouve dans les mains donc d'un président démocratiquement élu. Non, je ne pense pas que les jeunes soldats, l'armée nigérienne de façon globale va soutenir ces généraux qui ne sont pas, je suis désolé de le dire, des exemples en tout cas en matière d'éthique, en matière d'intégrité et en matière de serment de soldats. Mais qu'est-ce qui se passerait si certaines unités vont au combat? Edras, vous vous rappelez que Yahya Jammeh avait dit qu'il allait se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Lorsque l'aviation sénégalaise donc avait commencé à survoler donc sa maison. Et on a vu comment les choses ont tourné après. C'est lui-même qui a appelé le président mauritanien Aziz pour lui dire lui il veut une porte de sortie honorable. Moi je pense que dans le cas du Niger, lorsque les avions donc de la République fédérale du Nigeria vont commencer à survoler donc les ciels nigériennes, il y aura des défections parce que tout le monde n'a pas rallié véritablement. Il y a la garde républicaine qui n'a pas rallié. Il y a beaucoup d'autres unités qui n'ont pas rallié. Il y aura de plus en plus de défections et je pense que les généraux vont se chercher sans combattre. Est-ce qu'il existe toujours une porte de sortie honorable pour les putschistes? La dernière porte de sortie honorable pour les putschistes, c'est d'accepter de quitter le pouvoir et de partir. C'est la seule porte qui reste. Je ne pense pas qu'ils puissent tenir au-delà d'une semaine parce qu'il y aura une intervention militaire qui va les déloger. Donc vous estimez, vous, que l'intervention militaire aura lieu quoi qu'il arrive s'ils ne quittent pas le pouvoir? Le président Bola Tinubu, moi j'ai échangé avec beaucoup de ses proches, il est ferme et il est clair là-dessus. Il a envoyé plusieurs messages donc aux putschistes du Niger, s'ils ne quittent pas, l'intervention militaire est bel et bien sur la table comme option et il va intervenir à tout moment. Abdoulaye Bari, merci. Merci.